Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter Lorsque le tranchant de la lame et sortit les sous le blessures. porche, Donner On de avait la un voix. cochon mini avec était ta en maman. train de manger un serpent à C'était une soleil. voiture minuscule, Un comme spécimen. un Les wagon. éditions Gallmeister. L'un des effets de glace était bousillé. Le serpent Alors je grimpait passais tout le temps à mon la bras par la recherche fenêtre. d'un Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Folle des champs de moutarde à l'époque. Il Elle se voulait le toujours qu'on y disputait passe quand il âprement. faisait beau autour de Et nous. il était- Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. Et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Ou bien on se perd, ou bien on se trouve. Ces vérités peuvent s'affronter à l'infini. Et qu'est-ce que l'infini sinon un serment confus, un cercle brisé, une portion de ciel fuchsia. Si l'on redescend sur Terre, l'infini prend la forme d'une succession de collines ondoyantes, un coin de campagne dans l'Ohio où tous les serpents dans les hautes herbes de la prairie savent comment les anges perdent leurs ailes. Je me souviens de l'amour incandescent et de la dévotion, autant que de la violence. Quand je ferme les yeux, je revois le trèfle vert-jaune qui poussait autour de notre grange au printemps, tandis que les chiens sauvages venaient à bout de notre patience et de notre tendresse. Les temps changent pour ne jamais revenir. Alors nous donnons au temps un autre nom, un nom plus beau, pour qu'il nous soit plus facile d'en supporter le poids à mesure qu'il passe et que nous continuons à nous rappeler d'où nous venons. En ce qui me concerne, je viens d'une famille de 8 enfants. Nombre d'entre eux sont morts dans leur première jeunesse. Il y a des gens qui ont reproché à Dieu de ne pas en avoir pris davantage. D'autres ont accusé le diable d'en avoir laissé encore trop en vie. Pris entre Dieu et le diable, l'arbre de notre famille a grandi avec des racines pourries, des branches brisées et des feuilles rongées par les champignons. Il est tout tordu et amer parce qu'il ne croit pas en la lumière, disait mon père à propos du grand chêne des marais qui poussait dans notre jardin. Mon père est né le 7 avril 1909 dans un champ de sorgho du Kentucky situé sous le vent d'un abattoir. À cause de cela, il y avait toujours dans l'air une odeur de sang et de mort. J'imagine que lorsqu'il est apparu, tout le monde l'a regardé comme s'il était né de ces deux choses. « Il va falloir plonger mon garçon dans la rivière », a dit sa mère tandis qu'il tendait ses doigts minuscules vers elle. Il descendait des Cherokees, à la fois par son père et par sa mère. Quand j'étais petite, je croyais qu'être Cherokee signifiait être relié à la lune, comme un éclat de lumière qui s'en déroulait au bout d'un fil. Tsalaji, Ansdadizdi. Si l'on remonte notre lignée au fil des générations, nous appartenions au clan Aniwodi. Les membres de ce clan Cherokee étaient chargés de fabriquer une peinture rouge spéciale qui était utilisée lors des cérémonies sacrées et en temps de guerre. Notre clan était celui des créateurs, me disait mon père, celui des maîtres également. Il parlait de la vie et de la mort, du feu sacré qui éclaire tout. Notre peuple est le gardien de ce savoir. N'oublie jamais cela, Betty. N'oublie jamais non plus comment fabriquer de la peinture rouge, ni comment parler des feux sacrés. Le clan Aniwodi était aussi réputé pour ses guérisseurs et ses sorciers, ce dont on disait qu'ils peignaient leurs remèdes sur leurs malades. À sa façon, mon père était leur héritier. « Ton père est un sorcier », me taquinait-il à l'école en agitant des plumes sous mon nez. Il croyait que cela me ferait aimer mon père un peu moins, mais je ne l'en aimais que plus. Tsalaji, Anstadisti.